Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux accessoires de Sendmark, une marque que j'aime beaucoup, qui propose souvent des accessoires pour vidéastes amateurs. Premier produit, une sacoche qui permet d'emmener pas mal d'accessoires indispensables pour filmer lorsque vous êtes à l'extérieur. Et puis, second produit, c'est celui-ci, un slider manuel. Vous allez voir que c'est assez pratique lorsque vous êtes chez vous. Il y a quelques temps, j'avais testé une lentille anamorphique, c'est celle que vous voyez sur l'iPhone. Aujourd'hui, donc, c'est au tour de la sacoche. Vous allez pouvoir, avec ces trois compartiments, emmener pas mal de produits et puis surtout donc les protéger parfaitement, et la sacoche est vraiment ultra bien finie, elle est vraiment super belle. Je passe très rapidement sur le déballage, il n'y a pas grand chose à comprendre. Donc on a la sacoche et une sangle qu'on va venir attacher et qu'on va pouvoir adapter à nos besoins. Côté dimension, on a une longueur de 23 cm, une hauteur de 16 cm, un petit peu plus d'ailleurs, et une largeur de 10 cm. On a une capacité de 3 litres avec essentiellement du nylon qui va protéger en cas d'intempérie, donc pas de problème s'il pleut. Des fermetures éclair ultra résistantes, c'est YKK, donc c'est la marque japonaise qui produit les fermetures. Et vous voyez de près les finitions qui sont parfaites, vraiment on est sur une marque premium. Depuis plusieurs mois, j'utilise un trépied Sendmark pour mes prises de vue à l'extérieur. Et ce trépied, je peux le ranger à l'intérieur. Alors évidemment, c'est pas un trépied très grand, mais en tout cas, lorsqu'il est démonté, on peut le mettre dans le sac et donc l'emporter. Et puis à noter, puisque je vais vous parler du slider juste après, le slider évidemment qui est un petit peu plus grand que le sac, lui ne rentrera pas dans cette sacoche. La sacoche a trois compartiments. Ici, donc c'est le compartiment principal avec des sous-sacoches, notamment la possibilité d'y glisser des AirPods. Vous allez pouvoir y glisser un iPhone, vous allez pouvoir y glisser également un iPad mini, puisque c'est pile la taille de l'iPad mini. À l'intérieur, il y a un autre compartiment zippé, et puis on a même un compartiment pour mettre un AirTag pour être sûr de localiser son sac. Bref, un produit très pratique pour l'extérieur. Si vous avez des appareils assez sensibles, ils seront bien protégés puisqu'il y a pas mal de protection tout autour du sac, et la sangle est réglable de 107 cm à 173 cm. Le poids est de 340 grammes, alors je l'ai pesé un petit peu plus, 370 grammes, mais il y avait la sangle, donc ça a dû rajouter un petit peu de poids. Voilà ce que je pourrais vous dire donc sur la Sendmark Hybrid Sling, c'est son nom. Si le produit vous intéresse, évidemment, je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et donc après cette sacoche, j'enchaîne sur un autre produit de la même marque, c'est le slider de chez Sendmark. Mais attention, il n'est pas motorisé, c'est un slider manuel. Donc je trouve que c'est quand même idéal pour un bureau, pour des petites prises de vue, c'est pas non plus un slider, un dérail de cinéma, c'est pas du tout le principe, mais vous allez pouvoir à la maison notamment, faire des petits plans plutôt sympas. Donc ici, vous voyez, un travelling avant-arrière. La longueur du rail fait 35 cm à peu près, donc forcément, vous n'allez pas aller loin. L'avantage par rapport au Ken Burns, que vous pouvez utiliser par exemple sous Final Cut Pro, parce que là, vous n'avez même pas besoin de slider, c'est que vous allez pouvoir donner des petits effets, puisque c'est assez flexible. Vous voyez, regardez, je suis en train de tourner en même temps que je suis en train de slider, donc vous allez avoir un effet un petit peu plus sympa qu'un simple Ken Burns. Du coup, pour vous donner une petite idée, donc là, je suis sur le profil gauche de Casimir et je vais venir donc slider sur la droite. Et donc, ça me permet d'avoir un petit effet comme ça, un peu sympa. Je trouve ça plutôt pratique, évidemment. Donc, on est limité par les 35 cm de rail. Le slider est fourni avec 4 pieds. On va les voir dans le détail juste après. Mais là, donc, j'ai fixé le slider directement sur un trépied, le trépied de Sendmark. On a 4 pieds indépendants qu'on va pouvoir ajuster comme ceci, donc en hauteur. Donc, suivant sur le sol sur lequel vous êtes, vous allez pouvoir avoir quelque chose de droit. L'ensemble est un mélange d'aluminium et de fibre de carbone. Donc, on a quelque chose de vraiment très léger, très maniable. Et regardez, donc, pour le mettre dans n'importe quel sens, vous voyez ce qu'on peut faire avec le pied, vous allez pouvoir le mettre partout. Le téléphone bouge vraiment sans problème, tout coulisse super bien, et on a cette molette-ci qui permet de régler la résistance, donc voilà, là ça ne bouge plus une fois que c'est serré. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais utilisé le trépied de la même marque, tout simplement. Donc, je vais venir poser cette partie-ci sur le trépied. Et après, j'ai plus qu'à serrer la vis du trépied. Et justement, côté trépied, donc voilà comment ça se présente. Donc, vous avez compris, il n'y a qu'à poser la partie précédente là-dessus. Ce qui est bien avec les pieds du slider, c'est que comme vous pouvez les adapter à n'importe quel environnement, vous allez pouvoir l'emmener vraiment partout. Vous allez pouvoir raccourcir, les mettre à gauche, à droite, etc. Donc, vraiment, vous allez vous en servir pour n'importe quelle situation. Pour certains plans vidéo, j'utilise un slider motorisé. Alors l'inconvénient, c'est que comme c'est sur roue, on a tendance parfois à avoir des petites sautes. Donc c'est pas forcément très agréable à regarder. Donc il faut reprendre la séquence. Il faut vraiment que le sol soit nickel. Là, vous n'avez pas besoin d'un sol nickel.
il s'adapte et franchement, une fois que vous avez pris le coup de main, vous avez quelque chose d'assez fluide. Le slider est fourni avec sa petite sacoche, alors qui n'est pas d'aussi bonne qualité que la sacoche précédente, et c'est fourni également avec le support de téléphone, donc compatible avec des iPhones ou des iPhone Plus ou Pro Max. Évidemment, l'axe peut être modifié. Ici, je suis en train de filmer parallèlement au rail du slider, mais je peux très bien modifier mon téléphone de façon à ce que j'ai vraiment un travelling avant, c'est-à-dire que je vais avoir mon téléphone à 90 degrés. Donc tout ça, c'est possible. Ce qui est sympa avec ce type de slider, c'est que vous allez pouvoir le mettre vraiment à ras du sol. Donc si vous avez besoin de prendre des plans plutôt bas, c'est super bien. La hauteur des pieds, c'est de 10 cm, mais vous pouvez l'étendre à 16 cm, donc ça vous laisse de la marge. Volontairement, je vous laisse le rail que vous voyez là juste en bas. Et regardez, donc là je suis en train d'avancer avec un petit travelling avant. Alors évidemment c'est toujours limité à ces 35 cm, mais je trouve que l'effet est plutôt sympa dans ce type d'effet d'image. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce slider. Alors les points forts, je trouve que c'est la facilité de coulisser, il n'y a pas du tout de saute, donc vraiment il est nickel, il est super bien fini comme pouvait l'être le sac précédemment. Et puis le bémol évidemment, c'est que 35 cm c'est un petit peu court, mais pour l'intérieur normalement ça devrait suffire pour la plupart des plans pour donner un petit effet sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux accessoires premium de chez Sandmarc. Deux accessoires parfaitement finis. Si les produits vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.